Le but de cet exercice est de travailler sur les types de liens. J'ai préparé un petit exercice pour ça, un petit sujet, un petit projet, qui consiste, on le voit sur la photo, à aménager un local d'archives. La liste des tâches de cet aménagement, je dois peindre le sol pour le rendre anti-poussière. Je dois mettre en place les rayonnages métalliques, tâche numéro 2. Je dois ensuite transférer les archives, donc les boîtes, les caisses d'archives, dans les rayonnages que je viens de mettre en place. Et puis, petite originalité, on verra tout à l'heure pourquoi, le projet se termine par une fête de fin de chantier, pourquoi pas. Et le jour de cette fête, enfin lors de cette fête, on va distribuer des boissons, ce qui pose pas de problème, et surtout des préparations fraîches, c'est-à-dire du pain de mie tartiné de divers aliments. Et c'est là où on verra que se pose le petit problème de fraîcheur des aliments. Voilà pourquoi la fête et les buffets. Alors le but de ce projet, bien sûr, c'est de découvrir une partie, en tout cas, des liens et des décalages associés aux liens. Et on va commencer, j'affiche la colonne prédécesseur, on va commencer notre chantier. Alors il est bien évident que je commence par peindre le sol. Ensuite, donc je mets un lien, il faut que j'ai fini de peindre le sol pour mettre en place le mobilier. Avec déjà un petit problème, c'est que si j'amène immédiatement les rayonnages, je marche sur le sol et sur la peinture fraîche et je dégrade tout. D'où la nécessité de mettre un temps de décalage entre peinture du sol et mise en place du mobilier. On va faire ça avec un lien particulier. Alors il y a toujours, dans Project, il y a toujours 3 ou 4 façons de faire la même chose. Ici, je vais faire, en essayant de viser juste un double clic sur le lien, oui, c'est bon. Et je vais dire que c'est un lien de fin à début, oui, bien sûr, et que le décalage est de 4 jours. Mais on voit qu'il y a un week-end. Si je mets 4 jours, je vais valider. Je vais valider. Voilà. En fait, j'ai 3, 4, 5, j'ai 6 jours de décalage. Donc mon option n'est pas bonne. Il me suffit de 4. Référons-nous à un exercice précédent dans lequel on a vu qu'il y avait des jours écoulés, qui sont des jours calendaires, et donc là ça marche. Week-end, pas week-end, j'aurai toujours 4 jours de séchage de la peinture. Et on voit ici sur la tâche 2, mise en place du mobilier, on a vu ici apparaître le lien avec son formalisme, ce qui signifie que la tâche 2 est liée à la tâche numéro 1 par un lien de fin à début, avec un décalage de 4 jours écoulés, donc calendaire. Donc voilà pour notre premier lien particulier. Ensuite, une fois qu'on a mis en place le mobilier, nouveau lien, avec transfert des archives. Deuxième petit problème. Alors c'est pas un vrai problème, mais je ne suis pas optimal en termes de durée du projet. Je ne suis pas optimal parce que, après tout, est-ce que j'ai besoin d'avoir amené le dernier rayonnage pour commencer à amener la première boîte d'archives? Donc la réponse est non. On va donc transformer ce lien en une autre forme. Alors je change un peu la procédure, je vais double-cliquer sur la tâche, onglet prédécesseur. Et donc ce que je viens de faire est traduit ici. La tâche numéro 3 est liée à la numéro 2, mise en place du mobilier, par un lien pour l'instant par un lien de fin à début, sans décalage. Alors là, je vais faire différemment. Je vais me dire, c'est pas un lien de fin à début, c'est un lien de début à début. Première chose. Par contre, si je laisse début, c'est pas bon non plus. Parce qu'il faut quand même que j'ai mis en place quelques rayonnages avant de commencer à mettre en place les boîtes. Donc là aussi, je mets un décalage, et je vais l'exprimer différemment, hein, puisque le but est un peu de différencier les approches. Donc là, je vais mettre 50%. 50% de quoi? On va voir. Voilà. J'ai mon lien de début à début,
avec un décalage positif, 50% tout simplement de la durée du prédécesseur. Alors j'aurais pu jouer différemment, j'aurais pu dire c'est un lien début-début avec 2 jours de décalage. Le résultat était le même, sauf si la tâche précédente s'allonge. C'est pas très important. J'aurais pu au début m'occuper du jalon numéro 6, tâche numéro 6, livraison du local. J'ai promis la livraison du local pour le lundi 12 septembre. Donc voilà. On a vu dans des exercices précédents qu'on peut faire cette opération manuellement. On aurait pu la faire également par les informations de la tâche. On voit que dans la colonne indicateur, jusqu'à présent j'ai toujours dit que la colonne indicateur devait rester toujours vide, sauf exception. Et là j'ai quand même l'occasion d'une bonne exception. Le jalon livraison, il ne dépend de rien. Il ne dépend que de la promesse que j'ai faite à mon client. Je reprends l'enchaînement des tâches. La fête de fin de chantier, pas de souci. C'est le dernier jour, enfin plutôt elle suit la fin du transfert des archives. Et le dernier problème qui nous reste, c'est la préparation des buffets. Parce que si je laisse la tâche préparation des buffets où elle est, inutile de dire que ça sera soit sec, soit avarié le jour de la fête. Donc là, on va tenter plusieurs stratégies avant de trouver, j'espère, la bonne. On peut se dire, enfin un réflexe serait de se dire, elle est prédécesseur de, c'est-à-dire préparation des buffets, et le prédécesseur de fête de fin de chantier. C'est logique, mais rien n'a changé. Donc là aussi, on va se dire, je suis plus malin que le logiciel, et je vais mettre cette tâche-là, non pas dès que possible, mais le plus tard possible. Perdu. Perdu pourquoi? Parce qu'elle va bien le plus tard possible, mais elle me décale la fête que j'aurais souhaité faire quand même le lendemain du... J'ai pas vraiment de raison logique de la décaler autant. Donc, mauvaise option, je supprime, j'annule. Et je vais supprimer... je vais supprimer. Alors, on peut supprimer un lien par un double clic. Double clic, supprimer. Il me reste en fait une ou même 2 options. Je peux dire qu'elles sont liées comme ça, et je vais réutiliser le lien de tout à l'heure, début, en disant que j'ai un décalage de moins... Pardon, allons-y doucement. Début, avec un décalage, cette fois-ci négatif, de moins 1 jour. Voilà. Donc le résultat est bon, il n'y a pas de souci. La préparation se fera avant le début du repas, de la fête. Alors l'intérêt de tout ça, il faut quand même insister là-dessus, l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir une planification vivante. C'est-à-dire que quels que soient les aléas qui interviennent en amont, ma planification reste juste. On peut faire un petit test, je prends peinture du sol, et puis j'ai pris du retard. De 4 jours c'est passé à 5 par exemple. Voilà. Et on s'aperçoit que toute la suite est décalée. Donc ma planification reste valide, quels que soient les aléas amont. Et c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on a acheté Project et qu'on l'a mis en mode automatique au début. CTRL Z pour annuler. Il me reste une stratégie, ça sera notre dernière petite opération. Je peux dire non, la règle n'est pas celle-là. La règle va être, et là je vais utiliser un autre type de lien, le lien de début à fin, et je vais remettre le décalage à 0. OK, et on voit que le résultat est exactement le même. Ce lien de début à fin
est vraiment complètement exotique. Pas mal de formateurs considèrent qu'il ne sert strictement à rien, mais bon, voilà une utilisation. Ce qu'on peut dire, une ou deux choses pour finir. L'une des deux choses, donc je le répète, c'est que le but de tout ça est d'avoir une planification que j'appelle vivante, c'est-à-dire où tout aléa conserve, enfin plutôt on conserve une planification logique et vivante, quels que soient les aléas. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est une question de vocabulaire, c'est que jusqu'à présent on a parlé de lien d'antériorité. Ça veut dire qu'une tâche est successeur, prédécesseur. Je parle en ce moment des tâches 1 et 2. 1 est prédécesseur, 2 est successeur. C'est encore un petit peu vrai pour ces deux-là, mais on voit bien qu'ici, c'est plus du tout vrai. Le successeur est un amont du prédécesseur. Donc, conclusion, on parlera plutôt de lien de dépendance que de lien d'antériorité. Donc voilà, encore une fois, pour une courte vidéo.